Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 11 décembre. Alors nous allons chercher ensemble l'histoire du 11 décembre. Où est donc cette histoire? Je cherche le 15, le 6, le 17, non, où est le... Ah, je vois le 11 ici dans le bas du calendrier. Alors l'histoire c'est « Bienvenue chez Madame Contraire ». Madame Contraire. Qu'est-ce qui va lui arriver dans cette belle histoire? Alors, Madame Sage se faisait une joie d'aller passer le week-end chez Madame Contraire, à Bizarrance. En arrivant devant sa maison, elle resta muette de surprise. Cela n'a rien de surprenant, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi elle est surprise. Ah, ben oui, je comprends, regardez la maison. La maison, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. C'est vraiment bizarre. « Au revoir, Madame effrontée » s'exclama Madame Contraire en ouvrant la porte. Moi, si j'ai bien lu, c'était Madame Sage qui venait faire un tour, pas Madame effrontée. Mais je ne suis pas Madame effrontée, je suis Madame Sage. Si vous voulez bien sortir, nous allons prendre un rafraîchissement au salon, poursuivit Madame Contraire en entraînant son invité dans la maison. Bon, écoutez, on va se parler un peu. Qu'est-ce que c'est un contraire? Si je vous dis oui, le contraire c'est non. Si je vous dis beau, le contraire c'est laid. Donc, Madame Contraire a dit toujours le contraire. Regardez bien le salon de Madame Contraire. Le cadre est accroché à l'envers. Et que sert Madame Contraire à son amie en guise de rafraîchissement? Des pastilles à la menthe. Elle sert des bonbons au lieu de lui servir de la liqueur ou du thé ou du café. Hein, Madame Contraire, elle fait toujours le contraire. Un peu plus tard, Madame Contraire proposa à son invité une petite promenade dans le jardin. Madame Sage se demandait si elle ne rêvait pas. Dans ce jardin, les arbres poussaient à l'envers et l'herbe était bleue. Et par cette belle journée d'été, Madame Contraire s'était pris un grand parapluie. Regardez ça, les arbres sont à l'envers, la pelouse est bleue, puis Madame Contraire, elle se promenait avec son parapluie alors qu'il faisait un beau soleil. De charmants serpents habitaient dans un arbre. Habituellement, les serpents, leur trou, c'est dans la terre. Mais chez Madame Contraire, tout est à l'envers. Elle pourrait être amie avec Monsieur à l'envers, je pense. Tandis que des oiseaux entraient et sortaient de leur terrier rapidement. C'étaient les oiseaux qui étaient dans les trous, sur la pelouse verte, c'est-à-dire, non, sur la pelouse bleue de Madame Contraire. Les oiseaux, normalement, sont dans les arbres, mais là, ils sont dans la pelouse. Une petite averse s'abattit soudain sur cet étrange jardin. Madame Contraire s'empressa de fermer son parapluie. Elle fait le contraire. Nous, quand il pleut, on ouvre le parapluie. Madame Contraire, elle ferme son parapluie. « Allons vite nous mettre à l'abri » s'écria-t-elle. « Je ne supporte pas le soleil. » Voyons, Madame Contraire. Cette fois, Madame Sage se demanda si son amie ne se moquait pas d'elle. Là, Madame Sage, elle comprenait vraiment plus son amie. Je pense qu'elle n'avait pas réalisé que Madame Contraire était toujours au contraire du bon sens. Et lorsqu'elle eut regagné la maison, Madame Sage jugea que la plaisanterie avait assez duré et qu'il était plus raisonnable d'aller se coucher. Là, je pense que là, Madame Sage n'est pas de bonne humeur. Elle trouve qu'il n'y a rien qui a de l'allure. Ça se passe vraiment pas bien chez Madame Contraire. Un instant, dit Madame Contraire, il faut vous mettre votre chapeau au pied du sapin de Noël. Ainsi, le Père Noël vous apportera un cadeau. Ah ben, un chapeau. Je pense que c'est un bas de Noël, habituellement, qu'on peut suspendre. Un sapin de Noël, le Père Noël, en plein été. Madame Sage se dit que cette fois, Madame Contraire se moquait bel et bien d'elle. Quel étrange arbre de Noël, n'est-ce pas? L'arbre de Noël est à l'envers, contraire du bon sens. Je ne sais pas comment ça va se terminer, hein? Madame Contraire souhaita une bonne journée à son invité et gagna sa chambre à coucher. Alors, le contraire de bonne nuit,
c'est bonne journée. Donc, au lieu de dire bonne nuit, Madame Contraire a dit bonne journée. Bientôt, elle dormit à point fermé avec la sonnerie du réveil en guise de berceuse. Alors, on voit ici Madame Contraire qui est couchée. Je pense qu'elle est couchée dans son bain. Ça n'a vraiment pas d'allure. J'aimerais pas ça avoir une amie compliquée comme ça. En revanche, quelqu'un ne trouva pas le sommeil. Devine qui? Madame Sage, bien entendu. Mais c'est un véritable cauchemar, gémissait-elle en tournant et en se retournant dans son lit. Je n'y comprends plus rien. Elle est vraiment découragée. Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe chez son amie. Et le lendemain matin, « Bonsoir, Madame Sage », s'écria Madame Contraire d'une voix joyeuse. « Vous avez une mine splendide. L'air de la campagne vous réussit. » « Oh là, Madame Sage, elle dit, je dois avoir une mine de papier mâché, se dit Madame Sage, qui n'avait pas fermé l'œil la nuit. Elle n'a pas l'air reposée du tout. Elle n'était pas au bout de ses surprises. Au pied de l'arbre de Noël, il n'y avait que des emballages. Mais où étaient donc passés les cadeaux? C'est la coutume, à Bizarrance, expliqua Madame Contraire. Nous gardons les papiers cadeaux et nous jetons les cadeaux à la poubelle. Ben voyons donc. Je pense pas que vous allez faire ça à Noël, hein? On va pas jeter les cadeaux à la poubelle puis garder juste le papier. Un peu plus tard, Madame Sage prit congé de son amie. Je vous remercie pour ce week-end inoubliable. Elle n'est pas prête de l'oublier, je pense. Au revoir et à très bientôt. Puis là, Madame Contraire répond, au lieu de dire bien oui, à la prochaine, elle dit « J'espère que non ». Le lendemain, Madame Sage lui envoya une petite lettre de politesse. Hein, on voit Madame Sage qui repart. Puis elle envoie une petite lettre. Qu'est-ce qui va être écrit dans la lettre, vous pensez? « J'ai été très mal reçue chez vous. Votre accueil était nul et je n'ai jamais passé un week-end aussi raté. » Eh bien, Madame Contraire, elle fut ravie. Vous devinez pourquoi? Bien, elle est habituée, c'était toujours le contraire. Alors, probablement qu'elle pense que Madame Sage était bien contente, finalement. Alors, c'était la bizarre d'histoire de Bienvenue chez Madame Contraire. Alors, l'histoire de Madame Contraire et de son amie Madame Sage. Voilà, c'était la belle histoire que je vous racontais aujourd'hui. Je vous donne des bisous, je vous dis bonne nuit et à demain. Bye les amis!